Bonjour mes chers signes, je suis ravie de vous retrouver pour un petit tirage intemporel qui sera spécialement pour les couples. Donc vous aurez deux choix, vous aurez le choix de cette rose que vous avez sûrement déjà vu dans mes vidéos, une petite rose éternelle, et vous aurez le choix de cette magnifique fleur, je ne sais pas, j'oserais pas donner le nom de cette fleur, bref, cette fleur orange. Donc voilà, vous allez choisir et on va sonder un petit peu votre couple. Donc on va regarder un petit peu où est-ce que vous en êtes, où est-ce que votre autre en est, et puis l'évolution, un peu l'énergie de la relation ici. Je vous laisse choisir et on se retrouve juste en dessous de la vidéo, vous avez le minutage et on se retrouve dès que vous avez fait votre choix. A tout de suite. Donc on va passer aux personnes qui ont choisi cette jolie fleur orange que je vais mettre dans le coin ici. Je fais le tirage et je vous explique tout juste après. Alors, je vous explique. Nous avons ici un carré de 9, de 10 même avec cette carte-là. Et nous avons 3 étages. Le premier étage nous parle d'un niveau plutôt mental. On est au niveau de la tête. Donc ça nous parlera plutôt des pensées, de l'état d'esprit d'une personne, en tout cas de son intellect, de sa façon de penser par rapport à vous ou vous par rapport à cette personne. Ça peut également du coup nous parler du rapport au monde extérieur. La deuxième ligne ici, on est au niveau des sentiments, donc on est au niveau des envies, des peurs, des sentiments, voilà, un peu tout l'émotionnel. On est, comme je disais, au niveau du cœur. La troisième ligne ici, on est au niveau des pieds, donc on est au niveau de la matière, on est au niveau du concret, ou alors on est au niveau du charnel ici. Et ensuite, j'ai tiré une carte supplémentaire ici qui parle de l'évolution de la relation. Ensuite, si on regarde par colonne, ici, on va parler de l'énergie plutôt féminine ici de la relation. La troisième colonne, ce sera l'énergie plutôt masculine, donc l'énergie yang. Et au milieu, on a la relation, les énergies de la relation, puisque dans une relation, on a l'autre, on a nous, mais il y a une troisième entité qui est la relation en elle-même. Alors, on va commencer. Moi, je vais partir du principe que, alors, vous adaptez hein, selon votre, enfin, voilà, par rapport à votre genre. C'est-à-dire pour les couples homosexuels, vous regardez quand je dis la femme ou quand je parle de elle, vous pensez à l'énergie plutôt féminine, plutôt yin, plutôt réceptive, et l'énergie plutôt active pour lui, le côté masculin de la relation. Alors, on va commencer ici, je vais partir du principe que vous êtes sur cette colonne du coup plutôt du côté yin, puisque vous regardez la vidéo. Alors, on voit ici au niveau de l'intellect, on a un 5 de coupe. Donc là, on est dans l'intellect en train de se poser des questions, on est dans des difficultés, dans des problématiques ici, parce qu'on a peut-être certains regrets, on a peut-être certains remords ici avec ce 5 de coupe. Voilà, du coup on bloque peut-être sur quelque chose du passé et on a du mal à s'ouvrir aux belles choses ici qui se présentent. Je vais clarifier directement. Ouais, sur ce 5 de coupe, on a un cavalier de coupe. Alors ici, on est encore dans la coupe, hein, donc là l'intellect il est vraiment lié à vos sentiments ici, parce que le cavalier de coupe, on a vraiment l'idée de vouloir avancer, de quelqu'un qui vient vous inviter, vous envoyer des petits mots doux, des choses comme ça. Et il y a peut-être un regret ici par rapport à ça, on se dit peut-être qu'on a fait les mauvais choix ici. C'est une possibilité, après à vous de me dire. Par rapport à l'énergie plutôt yang, donc plutôt masculine, ici on a un cavalier de bâton. Donc on a quand même ici en plus deux cavaliers qui ressortent, donc on sent que les deux personnes du couple ont envie de faire avancer le couple, d'accélérer les choses, d'agir ici. Avec le cavalier de bâton, on voit que la personne a vraiment envie de se donner les moyens d'agir, d'acter des choses ici dans la matière. Donc intellectuellement, on a envie de se bouger. On a un 3 de coupe, hein, donc là aussi, l'intellect est beaucoup lié à l'émotionnel. Avec le 3 de coupe, on peut me parler d'une idée de famille ou d'une idée de célébrer des choses, d'avoir envie d'agir ici pour passer des bons moments cet été, pour célébrer des événements plutôt heureux, plutôt joyeux. Et on voit qu'au niveau de la relation, on a une tempérance. Donc les choses avancent lentement, tranquillement, chacun met de l'eau dans son vin. Il y a vraiment une idée ici d'adoucir les choses, d'essayer d'aller vers une forme de guérison ici. Et sur la tempérance, on a l'huile de bâton, donc on sent que les choses avancent vite, qu'il y a de la communication, il y a des choses là qui vont très très vite au niveau de la réflexion par rapport à la relation. Peut-être des nouvelles
nouvelles, des choses comme ça, mais on vous dit que voilà, les choses vont bien aller et vous essayez de tempérer les choses pour, voilà, pour qu'il n'y ait pas de colère ou d'énergie un peu mal canalisée ici. On va regarder au niveau des émotions. Donc l'énergie yin de la relation ici, elle est en valet de bâton. Donc on sent qu'il y a une énergie, vous voyez ici on avait des cavaliers, là au niveau des émotions on a une énergie un peu plus jeune, un peu plus peut-être même immature ici. Avec le valet de bâton, on vous parle de quelqu'un qui a envie de se donner les moyens, qui a envie d'agir, qui a envie de communiquer, mais voilà, qui ne sait pas trop comment faire. Voilà, c'est ce que clarification, le pendu, qui ne sait pas comment faire parce que cette personne-là se sent un peu bloquée. Du coup, elle essaye un peu d'envisager les choses sous différents aspects, sous différentes formes, et c'est peut-être lié au regret qu'on avait ici. L'énergie plutôt yang de la relation, on est sur un œuf de bâton ici. Au niveau des sentiments, cette personne-là, elle sait qu'elle a beaucoup donné, qu'elle a beaucoup travaillé pour la relation et que là, elle est à un pas de la réussite. Mais cette personne-là, du coup, là, elle fait un peu un pas en arrière, elle revient un peu sur elle, elle réfléchit, elle s'isole peut-être ici pour réfléchir justement aux dernières actions à mettre en place parce que là, on est à un pas de la réussite, mais on a besoin de reprendre ses forces un peu. On a besoin de reprendre ses forces et on a besoin là parce qu'il y a quelque chose qui vous demande de tourner le dos définitivement ici à quelque chose qui était important pour vous, enfin pour cette personne, hein, vous adapter. Il y avait quelque chose et là ouais, vous tournez le dos ici et c'est pour ça que vous prenez ce temps d'arrêt, ce temps de réflexion. Ouais, vous tournez le dos finalement ici peut-être à un amour ou à une idée d'un amour ici total en fait. Vous vous dites que finalement, ou cette personne se dit que finalement dans cette relation, eh ben elle est bien. Elle est bien et puis peut-être qu'elle avait des idéaux peut-être trop élevés ici au niveau de l'amour, d'un accomplissement total et cette personne-là s'arrête et revoit ses désirs, on va dire, un peu ses envies à la baisse parce qu'elle se rend compte que au niveau de ses émotions dans son quotidien ça se passe plutôt bien. Et au sein de la relation, au niveau des sentiments, des émotions, ici on est en cas de denier, donc ici on retient ses émotions, on ne communique pas trop, on est un peu possessif, il y a quelque chose ici où on a envie de garder pour soi. Hein. Et là on sent que ça se modifie ici, hein, parce qu'avec l'arcane sans nous ici, un gros changement. Hein. Et on est vraiment en train de casser au sein de la relation ces problématiques où on garde ses pensées pour soi, où on ne communique pas. Et là, ça y est, on met un grand coup dedans ici. Et on a le 7 ici de coupe qui ressort à l'envers. Donc du coup, on arrête. On se dit que on arrête de se dire qu'on a le choix et on se concentre sur sa relation. J'ai l'impression qu'il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là ici. On va passer maintenant au niveau de la matière. Alors vous, hein, ou la personne yin de la relation, elle est en 7 de bâton. Donc on sent que il y a quelque chose, là il y a un objectif ici dans la matière, dans le concret. On est vraiment focus sur un objectif qu'on veut atteindre, coûte que coûte. On a l'impression d'être seul, mais on s'en fout. On avance ici, on avance complètement. Mais ouais, on a l'impression d'être seul. Hein. On a l'impression qu'on n'est pas accompagné, qu'on n'est pas soutenu. Et du coup, c'est un peu compliqué ici d'avancer, mais on tient. Là, vous tenez, ou la personne en face tient, parce que là, il y a un renouveau qui a été lancé, et du coup, c'est compliqué, c'est laborieux, parce qu'on sent, parce que ce battleur est à l'envers, donc on sent ici qu'il y a quand même une difficulté à trouver les solutions, et c'est peut-être pour ça que ça pousse à l'isolement ici, pour vraiment pouvoir rester sur son objectif ici. La personne plutôt yang de la relation, elle est en valet de denier, qui est inversée. Donc ici, on vous dit, j'ai l'impression que il y a une forme d'immaturité ici. On a du mal à communiquer, on a du mal, il y a quelque chose dans la matière là que vous lancez, peut-être cette chose là où cette personne yin est très convaincue et à fond dedans. La personne yang, elle se sent un peu jeune, elle a l'impression de ne pas savoir comment faire, c'est compliqué, il y a quelque chose qui la pousse là où elle ne voulait pas aller. Et en plus on a un cavalier de denier, donc on sent que on a du mal, hein. C'est lent, c'est long, c'est compliqué, c'est pas à notre rythme en fait. Hein. Là, il y a cette personne-là dans la matière, ça va peut-être trop vite. En tout cas, il y a une problématique, ouais. C'est pas à son rythme, du coup, elle réfléchit beaucoup sur comment faire, il y a vraiment une idée de gestation d'un projet ici. Hein. Et au sein de la relation, c'est magnifique parce qu'on a une reine de coupe. On a une magnifique reine de coupe ici qui nous parle de bienveillance. Il y a quelque chose peut-être au niveau d'un projet ou de quelque chose dans la matière. Il y a beaucoup d'amour, beaucoup de bienveillance.
et voilà, et on avance ensemble, on se retrousse les manches ensemble, parce que là, on est prêt à affronter ici des obstacles et des difficultés, parce qu'on a vraiment envie de miser beaucoup sur notre couple. Et là, on parle vraiment d'un couple plutôt au sens traditionnel ici du terme. Et dans l'évolution de la relation, qu'est-ce qu'on a? On a un 4 d'épée. Donc ici, on a une idée d'avoir besoin de se reposer ici. On a besoin au sein de cette relation, au sein de ce couple, de se reposer, de réfléchir, d'apaiser un peu ses émotions avec ses pensées. Il y a quelque chose là où le couple va vers ça, hein. Il y a vraiment cette idée-là, mais c'est assez chouette parce qu'on a besoin de temps ici. On a besoin d'un temps d'arrêt, de reprendre des forces, peut-être par rapport à toutes ces choses ici qu'on a vues auparavant. Mais avec le valet de coupe, il y a quand même quelque chose de chouette parce que on tente quand même des communications. Il y a quelque chose de beau ici qui s'éveille, qui s'élève. Il y a quelque chose de très agréable ici, hein. Ouais, et avec la reine d'épée ici, le fait de prendre un temps de repos et de se parler calmement, avec amour, avec douceur, on va trancher et on va avancer ici, on va passer par la communication. Et on va vraiment essayer de travailler ensemble. Alors on a le soleil ici qui est inversé, donc on dit attention à pas avoir trop confiance en fait et de continuer à travailler à cette relation ici. Ouais, parce que là, faites attention à pas avoir tellement envie d'y arriver coûte que coûte au sein de cette relation que du coup on utilise des moyens pas très sympas, voilà, on fait pas attention à ce qui se passe autour, on tranche, on avance et qui même me suivent. Faites attention à ça, mes chers signes. Écoutez, voilà ce que je pouvais vous dire, en tout cas pour les personnes qui ont choisi la jolie, jolie fleur orange. J'espère en tout cas que ça aura pu vous parler, que ça aura pu vous aider. N'hésitez pas à me laisser en commentaire, hein, vous le savez, à vous abonner, à liker, tout ça, tout ça. En tout cas, moi je vous embrasse très fort, je vous souhaite vraiment une très belle relation et je vous dis à très bientôt. Au revoir. On va maintenant passer aux personnes qui ont choisi la rose. Alors je la mets juste là, je fais le tirage et je vous explique tout ça juste après mes chers signes. A tout de suite. Alors donc pour les personnes qui ont choisi la rose, je vais vous expliquer ce tableau en 10 cartes. On a 3 lignes déjà. La première ligne, on est au niveau de la tête ici. Donc on est au niveau du mental, on est au niveau de l'extérieur peut-être. On est au niveau de tout ça, hein, au niveau de la réflexion. Ici on sera au niveau du cœur, donc des émotions, des peurs, des envies, des sentiments, etc. Et la troisième ligne, on est plutôt au niveau de la matière, donc plutôt du concret, du pratico-pratique ou bien du charnel ici. On a ensuite 3 colonnes. On a la première colonne qui est l'énergie plutôt yin de la relation, donc plutôt féminine. La troisième colonne qui est l'énergie plutôt yang de la relation, plutôt masculine, plutôt active. Et on a la colonne du milieu qui est l'énergie du couple, hein, parce qu'en couple, il y a l'autre, il y a vous, mais il y a une troisième énergie, une troisième entité qui est le couple lui-même. Et ensuite ici, j'ai tiré une dernière carte pour voir un peu l'évolution de la relation. Donc vous adaptez en genre, etc. Les énergies, bien sûr, tout est interchangeable. Ce qu'il faut, c'est que ça vous parle. Ne cherchez pas absolument une correspondance si vous ne sentez pas que ça parle à votre cœur, à votre âme ici. Donc je vais partir du principe que vous êtes sur cette colonne-là. Alors, on va donc commencer au niveau du mental ici. On voit que vous êtes en 9 de coupe. Donc, il y a quelque chose qui est très très beau au niveau de cette relation. Au niveau de l'intellect, ici, il y a quelque chose où on est comblé. Il y a quelque chose où nos souhaits se réalisent avec cette relation. On est bien. Mais c'est vraiment nos souhaits profonds, ce que nous on voulait. C'est pas forcément des souhaits d'un couple, non, c'est vraiment vous, vos souhaits profonds, vos désirs, ce que vous voulez pour vous-même en fait. Et on sent qu'ici il y a une certaine forme de satisfaction, quelque chose de très agréable ici avec ce 9 de coupe qu'on voit, hein, vraiment au niveau de la tête, hein. Et on a ensuite un cavalier de bâton qui clarifie ce 9 de coupe. Donc j'ai l'impression que ce qui vous comble ici, c'est au niveau de l'action, au niveau de ce qui se passe au sein de votre couple, de votre relation. Vous aimez bien l'action qu'il y a avec ce cavalier de bâton. Les choses avancent dans le sens où vous voulez ici, hein. Alors l'autre personne ou l'énergie plutôt masculine de la relation, ici elle est en cavalier d'épée. Donc ici on sent que cette personne-là a envie
que les choses avancent. Avec le cavalier d'épée, cette personne-là est déterminée, elle a un objectif et elle est prête à l'atteindre coûte que coûte, donc elle cherche les idées, elle en parle même. Il y a quelque chose ici qui est exprimé, mais c'est quelqu'un qui essaye de l'exprimer en mettant un peu d'eau dans son vin, qui essaye de l'exprimer un peu sur la longueur, si vous voulez. Hein. Avec la tempérance, il y a l'idée quand même de quelque chose de calme, d'apaisé, donc on essaye de maîtriser un petit peu ses pulsions. Hein. Mais en tout cas, cette personne-là a envie d'avancer, a envie d'en discuter, a envie de partager des choses ici avec vous. Entre vous ici, on est en 8 d'épée, hein, donc il y a un blocage quand même hein, au niveau mental. Alors ça peut être un blocage que vous créez ici, parce que vous cherchez tellement une perfection, voilà, que vous en devenez intransigeant, et du coup c'est un peu fuir le bonheur de peur de le perdre. On se bloque au sein de la relation parce qu'on a peur que ça ne marche pas. Et j'ai l'impression que ça c'est un sentiment qui est partagé ici par les deux, hein, parce que ça ressort vraiment au niveau de la relation. Pourtant, regardez ce qu'on vous dit. On vous parle, alors on a encore des coupes hein, ici au niveau de la tête, ici, hein, donc il y a vraiment quelque chose de très fort. On vous parle d'une très forte, attirance, on vous parle d'un duo, on vous parle de l'idée ici d'une union, mais c'est une union qui bloque un peu au niveau du mental parce que voilà, il y a des pensées qui font que c'est peut-être pas possible, il y a peut-être des obstacles. On a l'impression en tout cas qu'il y a des obstacles ici. Regardez maintenant au niveau des sentiments. Alors pour l'énergie féminine, donc on va dire que c'est vous, là il y a un 8 de bâton. Alors là on peut vous parler d'un coup de foudre ou de quelque chose qui renaît, en tout cas les choses s'accélèrent au niveau émotionnel. Vous êtes un peu dépassé par la tournure que prennent les choses et waouh, valet de bâton, voilà du coup vous vous sentez un peu... voilà quoi, vous prenez le train en marche, les choses vont très vite ici en face de vous, beaucoup de communication, il peut y avoir quelque chose comme je disais de l'ordre du coup de foudre ou du coup de cœur qui redémarre ici, et avec le valet de bâton en tous les cas il y a quelque chose de très chouette au niveau charnel, mais c'est comme si on réapprenait ici à se redécouvrir ici charnellement. Au niveau de ses émotions aussi, pardon je vais boire parce que j'ai la gorge très très sèche à force de parler. On a vraiment cette idée avec ce valet de bâton d'avoir envie de communication, d'avoir envie de communiquer ici sur le charnel, sur ses émotions, mais avec un peu d'immaturité ici. L'énergie yang de la relation, elle ressort avec une arcane majeure au niveau de ses sentiments. Donc le jugement, il y a quelque chose de très chouette. Cette personne a envie de faire une œuvre commune avec vous. Cette personne-là a envie d'un projet, a envie de quelque chose qui vous lie, que ce soit un enfant, que ce soit un projet logement, peu importe, voyage, peu importe, en tous les cas, cette personne-là a envie de se donner une seconde chance. En fait, avec vous, il y a vraiment cette idée-là, ouais, de se donner une seconde chance parce que cette personne-là avait l'impression que avait fait un peu un trait sur sa vie sentimentale ici avec le cavalier de coupe à l'envers. On a vraiment cette idée-là de se donner une seconde chance parce qu'on n'y croyait plus, on avait un aspect très négatif, on était dans le pratico-pratique, et là il y a vraiment quelque chose qui donne envie à cette personne d'y croire de nouveau, de repartir. Enfin, il y a quelque chose ici, ouais, c'est l'idée de cette deuxième chance, on est appelé en plus à ça. Et entre vous, hein, c'est magnifique, on a ce roi de coupe, donc ici on a de la bienveillance entre vous, on a de l'amour, on a beaucoup de maturité, il y a vraiment quelque chose de très très beau. Hein. Le roi de coupe pour moi c'est aussi la carte du bon père de famille, donc il y a quelque chose où on prend soin de son foyer, on est dans quelque chose de très aimant ici, hein, il y a quelque chose de très chouette. Et regardez-moi ça, par-dessus on a le pape. Hein. Donc roi de coupe et le pape, on a quand même deux entités ici très très fortes. Vous êtes dans une relation très forte, dans un couple ancré, dans un couple très solide, très stable, très aimant. Il y a quelque chose de magnifique entre vous. Hein. Pour les personnes qui ont choisi la rose, c'est très très beau mes chers couples. Regardez maintenant au niveau du concret ici. Donc vous, ou l'énergie plutôt yin de la relation, on est en 8 de coupe. Donc là, il y a l'idée de tourner le dos à quelque chose. Il y a l'idée de tourner le dos peut-être à une envie, à un projet qu'on avait, et là, on lâche prise dessus. On lâche prise, on s'ouvre peut-être à autre chose ici, ou alors on lâche prise parce qu'on se sent bloqué, on a l'impression qu'on ne sait pas comment on peut
on peut faire ce projet au sein de ce couple, au sein de cette relation. Donc du coup, ben, on essaye de voir un peu les choses sous différents aspects, d'étudier les choses, qu'est-ce qu'on lâche, qu'est-ce qu'on quitte, qu'est-ce qui est bon pour nous, qu'est-ce qu'on veut, etc. Donc là, on est un peu, on essaye de regarder vraiment différents aspects des choses, mais on se sent un peu bloqué et on sent qu'il faut qu'on lâche prise sur quelque chose. Hein. Là, il faut tourner le dos, hein, clairement à quelque chose. Vous voyez, avec la reine d'épée, là, il y a vraiment une idée où dans la matière, vous êtes en train d'essayer de couper, ou l'autre personne essaye de couper vraiment avec quelque chose ici. Hein. Mais je pense que là, il y a un problème, on a envie d'en discuter. Hein. On a envie d'en discuter pour justement mettre ce pendu bien, le prendre dans toute sa splendeur, c'est-à-dire voir les choses sous différents angles, voir des aspects qu'on n'avait peut-être même pas envisagés ici. Hein. Votre autre ici, on sent, hein, ou l'énergie plutôt yang de la relation, cette personne-là est assez troublée ici, hein, par rapport à quelque chose de concret, par rapport à quelque chose de pratique. Je ne sais pas, il y a peut-être une envie, c'est peut-être une envie de déménagement ici dans le concret, hein, c'était peut-être ça, cette seconde chance du croire de nouveau, parce qu'on se disait que plus jamais on habiterait avec quelqu'un, peut-être, j'en sais rien. En tout cas, ici, avec la lune, il y a du trouble. Ici, on n'est pas bien. Et il y a une idée de changement, de transition ici. Ouais, on n'est pas bien. Cette personne-là, elle n'est pas bien. Parce que j'ai l'impression que cette personne-là, elle est angoissée par un manque d'argent, par une problématique ici. De se sentir un peu seule, de se sentir un peu abandonnée. Je sais pas, il y a quelque chose ici dans le concret qui est compliqué. Et pour moi, ça pourrait être des problématiques financières. Hein. Ouais, parce que là, il y a une idée. Alors, on a un 6. Je le rejoins avec l'étoile, la lune, pardon, ici où je vous parlais peut-être de déménagement, de transition, de changement. Et bien là, on a encore avec le 6 d'épée une idée de changement, n'importe quoi, de changement, de transition. Mais j'ai l'impression que par rapport à cette transition, peut-être si c'est une histoire de logement, cette personne-là se questionne par rapport aux finances. Hein. Du coup, elle ne sait pas comment avancer, elle a envie d'avancer, elle a envie de bouger, mais elle ne sait pas comment parce que oui, il y a peut-être des problématiques d'argent ici. Entre vous, en tous les cas, on sent qu'il y a besoin de parler ici, du concret, vous avez besoin de communiquer, vous avez besoin que chacun exprime clairement ce qu'il pense pour pouvoir vous positionner l'un et l'autre. C'est un roi d'épée ici. Il y a une idée de faire preuve d'autorité pour pouvoir repartir à zéro, pour pouvoir trancher, pour pouvoir décider vers où on va et pour pouvoir vraiment se jeter dans le vide ici. Alors même si on ne sait pas comment on va y aller, mais si on se dit tous les deux qu'on veut aller au même endroit, eh ben on sera prêt à y aller ici. Et là, on a un 7 de coupe. Donc là, on a envie vraiment de repartir à zéro et de laisser tomber dans le concret toutes les autres opportunités qui peuvent se présenter et de se consacrer pleinement ici à la relation. Mais il y a besoin, comme je disais, de passer par la communication, de parler ici. L'évolution de votre relation, on a un 5 de bâton. Donc ici, on parle de plusieurs choses. Hein. Soit on me dit qu'il y a de la concurrence ici qui peut être extérieure, hein, des personnes qui viennent s'immiscer dans votre relation. Soit on peut vous parler de conflit ici, au sein de votre relation, de chamaillerie, de bataille. Et pour moi, c'est peut-être l'idée ici, ouais, il y a des choses dont on ne parle pas ici. Alors comme je vous disais, hein, soit on a peur ici de l'extérieur et on se dit qu'il faut qu'on s'active contre la concurrence et on n'en parle pas, on est vraiment en pleine introspection, soit on se dispute ici et on n'échange pas vraiment sur tout en fait, on se dispute parce qu'on n'arrive pas à communiquer ici sur comment on envisage vraiment l'avenir, qu'est-ce qu'on veut ici. Donc là on vous conseille d'être clair avec vous-même hein, parce que là l'un et l'autre vous avez l'impression d'avoir fait des efforts ici dans la relation et vous attendez de récolter ici, d'être vraiment dans la récolte de tout ce que vous avez mis en place et j'ai l'impression que vous attendez, du coup l'opposition elle vient de là, c'est que vous attendez tous les deux la même chose de l'autre et du coup vous ne voyez pas que l'autre est exactement dans la même optique, dans le même état d'esprit ici. Voilà en tous les cas pour les personnes qui ont choisi la rose ce que je pouvais vous dire. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à commenter si ça a pu vous parler ou à partager si vous pensez que ça peut aider quelqu'un. En tout cas moi je vous dis à très bientôt, je vous embrasse bien fort et je vous envoie plein d'amour.